828 mètres. C'est la hauteur record du gratte-ciel Burj Khalifa, de 150 étages à Dubaï, dans les Émirats arabes. La plus haute construction jamais construite, le plus haut bâtiment du monde. Pour ceux qui n'ont jamais vu une structure aussi grandiose, il peut être même assez difficile d'imaginer toute l'ampleur d'un tel chef-d'œuvre architectural. Cependant, ce bâtiment n'est pas à la limite de nos capacités. Et c'est maintenant d'imaginer un bâtiment dont les fenêtres s'ouvrent sur l'espace, où la Lune semble presque plus proche que le centre commercial situé à côté. Nous pouvons peut-être aller un peu plus loin. Essaye d'imaginer un gratte-ciel d'1 milliard d'étages. Je te dirai un peu plus tard comment on peut faire passer cette idée folle dans le domaine de la réalité. En attendant, je veux d'abord te présenter une autre structure géante, qui, dans un avenir proche, pourrait bien battre le record du Burj Khalifa. Il s'agit de la Shimizu Megacity Pyramid, un projet de 240 étages de haut qui est activement développé par des architectes japonais. Dans sa conception, il ressemble un peu au siège futuriste de Tyrell Corporation du film de science-fiction culte tant aimé Blade Runner. La taille de la structure sera 14 fois plus grande que la pyramide de Khéops. Elle sera composée de 204 constructions pyramidales plus petites, dont la superficie de chacune est égale à celle de l'immense hôtel Luxor à Las Vegas. Malgré le plus grand nombre d'étages, la pyramide Shimizu sera légèrement plus courte que le Burj Khalifa, seulement 730 mètres. Mais elle compense cela par sa taille impressionnante en général et à sa capacité à accueillir un nombre stupéfiant de personnes, plus d'1 million. Maintenant, ce projet peut sembler un tantinet ambitieux, mais les architectes rêvent déjà de superconstructions encore plus grandes. Tu pourrais te demander, serait-il même possible pour quelqu'un de créer un super bâtiment d'1 milliard d'étages? Bien sûr, rien ne t'empêche de poser sans fin une brique sur une brique sur une brique, ou de monter une section sur une autre, et ainsi de suite. Mais plus un bâtiment s'élève, plus il devient un casse-tête pour les constructeurs. Tout d'abord, la force de la structure pousse vers le bas avec une pression toujours plus grande sur elle-même. Plus elle est haute, plus elle est donc lourde. Autrement dit, si tu ne crées pas une sorte de fondation résistante, la partie supérieure deviendra trop massive pour que la partie inférieure puisse la soutenir, et toute la structure s'effondrera, s'aplatissant comme une crêpe. Selon les calculs de l'un des créateurs du Burj Khalifa, un certain William Baker, un gratte-ciel d'une hauteur de 8849 mètres, un peu plus de 10 fois la hauteur du Burj Khalifa, devrait être construit sur une base d'environ 4100 km². Cette hauteur a été choisie car elle est plus haute d'1 mètre que le plus haut sommet de montagne au-dessus du niveau de la mer sur la planète. Et c'est bien sûr le mont Everest. La superficie à la base d'une telle structure devrait être à peu près égale à la superficie de la Polynésie. Cependant, il est bien plus que difficile de préparer un site de ce genre pour une fondation aussi énorme. En effet, pour construire une fondation aussi gigantesque et impressionnante, la zone couverte serait très probablement tachetée et sillonnée de cours d'eau et contiendrait peut-être même des montagnes ou des vallées. Si cette fondation était abrégée le moins du monde, le bâtiment construit dessus se plierait comme un château de cartes. Mais William Baker propose une autre possibilité. Construire des gratte-ciels autour d'un noyau central plus petit mais néanmoins puissant, qui pourrait ensuite soutenir de nombreuses colonnes, qui à leur tour soutiennent le bâtiment. De cette façon, les fondations pourraient être considérablement réduites. Si l'on construit un bâtiment en utilisant cette méthode de piédestal, et si l'on utilise toujours une base d'une superficie de 4000 km², selon la méthode Baker, il peut hypothétiquement s'élever à la hauteur stupéfiante de 59 000 mètres, soit environ 6 fois et 2/3 plus haut que le mont Everest. Cela représente environ 10 000 étages, à 1 ou 2 étages près.
Il est vrai que même avec des fondations terriblement solides, construire un tel gratte-ciel ne serait en aucun cas facile. À cette hauteur, les vents de la force d'ouragan sont fréquents et gênants. Ils souffleraient contre les côtés de la structure et créeraient des turbulences puissantes et peut-être mortelles. Ils pourraient secouer le bâtiment d'avant en arrière pendant les tempêtes, rendant la structure quelque peu dangereuse à vivre. En fait, l'ensemble du bâtiment pourrait potentiellement être renversé. Pour éviter de telles difficultés, il est proposé que les gratte-ciels soient construits de manière plus profilée, afin qu'ils soient moins endommagés par les tourbillons, les ouragans et les tornades. On a proposé une forme circulaire, un ovale, un triangle et un losange aux coins arrondis, qui fonctionneraient tous mieux qu'un carré. Il faut aussi des matériaux super solides et très résistants. On pourrait peut-être utiliser le nouvel aluminium transparent, très innovant. Ce matériau étonnant est 3 fois plus solide que l'acier et il est transparent en plus. Ou peut-être les nanomatériaux, car certains d'entre eux, selon les scientifiques, sont presque totalement impossibles à détruire. Mais même après avoir construit un super building avec des matériaux aussi rares, tu vas probablement stresser ta caboche jusqu'au point de rupture à cause de l'interminable problème des ascenseurs. Les ascenseurs conventionnels ont tendance à occuper beaucoup trop d'espace. Et dans un tel super building, il ne resterait presque plus d'espace pour autre chose que des cages d'ascenseurs. Cependant, les derniers développements dans la conception et la création d'ascenseurs à catapulte super compacts et ultra rapides pourraient sauver la situation. Et il y a aussi une idée prometteuse concernant la possibilité de voler de haut en bas sur l'extérieur du bâtiment à l'aide de ballons de force industrielle. Je le croirai quand je le verrai. Admettons que les ingénieurs parviennent à résoudre ces problèmes et à franchir le cap des 10 000 étages. Essayons maintenant de grimper mentalement plus haut et de construire un méga gratte-ciel de 100 000 étages. Le sommet de cette extravagance architecturale atteindra l'espace circonterrestre et se trouvera soudain en plein milieu d'une décharge de microgravité, plein de débris de stations spatiales, de sondes, de comètes et d'astéroïdes. D'après les estimations de la NASA, environ 170 millions de restes de satellites tournent déjà ici. Qu'il s'agisse de minuscules petites taches ou d'assez gros morceaux de machines brisées. Et pour couronner le tout, la vitesse de beaucoup de ces objets atteint la vitesse mortelle de 56 000 km/h. Quelque chose comme la vitesse d'une balle tirée par un fusil d'assaut Kalachnikov. Les scientifiques promettent de balayer cette zone des débris dans un avenir proche. Ils ont déjà testé un dispositif appelé Remove Debris, une sorte de harpon spatial de haute technologie avec un filet, qui, pendant les tests, a réussi à ramasser une bonne prise de déchets spatiaux. Et les experts du centre spatial de Surrey ont créé un modèle d'aspirateur orbital, avec une sorte de voile capable, disent-ils, d'effectuer le nettoyage général de tout l'espace circonterrestre. Ainsi donc, théoriquement en tout cas, nous pourrons continuer à construire notre super duper ultra gratte-ciel sans craindre qu'un morceau de satellite ou un reste de fusée malencontreux ne détruise tout en un instant. Donc, si nous mettons 100 méga gratte-ciel, chacun d'une hauteur de 100 000 étages les uns sur les autres, alors nous obtenons un méga bâtiment de 10 millions d'étages. Et ensuite, si nous construisons 100 autres de ces méga bâtiments les uns sur les autres, alors, enfin, nous aurons notre giga scraper avec un total d'1 milliard d'étages. Hélas, selon les calculs des spécialistes, il y a à peine assez de matériaux et d'énergie dans le monde entier pour façonner ne serait-ce que la moitié d'une telle construction de giga gratte-ciel. Pour cela, nous avons besoin des ressources d'autres corps célestes. À en juger par le rythme rapide du développement de la science et de la technologie, selon certaines prévisions, ce serait faisable dans les siècles à venir. À ce moment-là, il sera peut-être enfin possible d'encapsuler une étoile avec un essaim de satellites collecteurs d'énergie, après quoi nous pourrons consommer autant d'énergie que nos cœurs le désirent.
Les matériaux de construction pourraient être empruntés à toutes les autres planètes et astéroïdes proches, riches en ressources. Et enfin, un gratte-ciel d'1 milliard d'étages apparaîtra, qui, très probablement, ne sera pas seulement un bâtiment, ni même une ville, mais quelque chose comme un monde entier en soi. Il pourrait être enveloppé dans une coque flexible remplie d'une atmosphère artificielle et éclairé par la lumière d'un soleil artificiel. À l'intérieur de leurs différents secteurs, les gens voyageront sur des ascenseurs supersoniques et entre les différentes sections, sur un type d'avion ou même un vaisseau spatial. Mais au sommet de notre giga gratte-ciel se trouvera la Lune elle-même, et notre compagnon lunaire pourrait même s'écraser sur notre structure si nous ne faisons pas attention. Nous devons donc protéger notre giga gratte-ciel de notre éternelle veilleuse, avec disons, une grille de protection. Ou nous devrons peut-être même éloigner un peu notre satellite de la Terre pour le placer à une distance sûre un peu plus loin. Pourtant, le principal problème de notre bâtiment sera son prix incroyable. Il coûtera probablement des centaines de trillions de dollars, ce qui est considérable. Avec cette somme d'argent, nous pourrions alternativement donner à chaque habitant de la planète une somme forfaitaire de plusieurs millions de dollars, ou même louer une flotte de dizaines d'énormes vaisseaux spatiaux. Personne ne veut vraiment de super grands bâtiments s'ils doivent en payer la majeure partie de leur poche. Mais que se passera-t-il si un jour, disons, une catastrophe mondiale, un cataclysme ou une épidémie poussait tout le monde à devoir se cacher ensemble dans le même bâtiment? Voyons si notre giga gratte-ciel pourrait abriter toute l'humanité. Aujourd'hui, sur notre planète, nous avons une population d'environ 7,6 milliards de personnes. D'après certains calculs, 10 personnes de taille et de poids moyen peuvent tenir debout sur 1 mètre carré. Donc un carré de 28 km de côté, ce qui lui donne une superficie de 784 km², pourrait accueillir toute la population de la Terre. Cette superficie est légèrement supérieure à la superficie totale de la ville de New York. De nombreux experts sont tout à fait convaincus qu'un bâtiment de la taille d'une ville pourrait être construit aujourd'hui. Cependant, pour faire entrer tous les habitants de la Terre dans cette structure, ils devraient se tenir épaule contre épaule et dos contre dos avec tous leurs voisins. Vivre dans de telles conditions est bien sûr impossible. Nous ne voulons pas être entassés dans un tel bâtiment comme des sardines dans une boîte, ou des singes dans un tonneau, pour ainsi dire. Selon les normes de l'ONU et de l'UNESCO, une personne moyenne a besoin d'un espace d'au moins 30 mètres carrés pour mener un mode de vie presque normal. Et nous aurons besoin d'espace pour les communications, les installations communes et auxiliaires, et ainsi de suite. Ensuite, si nous considérons qu'environ 500 personnes peuvent être confortablement installées sur un étage d'un gratte-ciel moderne, il faudra un peu plus de 15 millions pour tous les habitants actuels de la Terre. Ainsi, avec 1 milliard d'étages, il y aura plus qu'assez d'espace pour des stades, des parcs, des lacs et des étangs artificiels, des zones de loisirs et tous les autres espaces divers auxquels tu peux penser. À terme, si une telle situation se produisait, nous aurions même assez de place pour qu'une petite civilisation extraterrestre s'installe avec nous, si besoin. Si tu veux en savoir plus sur les incroyables bâtiments et les constructions étonnantes du futur, ne manque pas une seule de nos vidéos. Maintenant, bouge ta souris et donne-nous un pouce en l'air. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour activer les notifications concernant les nouveaux épisodes. Il y a tellement de choses intéressantes, excitantes et tout simplement amusantes à venir. Bientôt sur la chaîne Riddle.